Bon, la caméra n'est pas très droite, mais je ne sais pas faire autrement, je ne sais pas pourquoi. Enfin, avec la nouvelle, elle est plus grosse, donc impossible de la mettre droite, parce que ça va contre la fenêtre, enfin le pare-brise, donc voilà. Donc maintenant, on va aller chercher la remorque, c'est laquelle numéro 735. Donc on va chercher la 735. Par contre, vous allez voir, le lundi, c'est toujours le bordel ici. C'est par rapport aux remorques, donc je vais m'amuser à trouver. Des fois, ça met une demi-heure à trouver, donc on verra bien. Alors, on va y aller déjà. Maintenant, donc j'ai déjà oublié, c'était quoi? Ah oui, la 735. Je sais juste que non, elle est supposée se trouver à phase 4. C'est le seul truc que je sais. Après, maintenant, il faut savoir aussi. Alors, tournez à droite dans la rue Zingstraat, puis prenez la première rue à gauche. Mon GPS, bon, maintenant ça va être beau pour trouver. Je sais pas si on voit bien, je vérifie. Ouais. Bon, bah si je vois la 735. Tournez à gauche dans la rue Zingstraat, puis prenez le rond. Ah, voilà, ça c'est de la chance, hein. Ça c'est une chance de fou, franchement. Là, je ne peux pas être plus chanceuse que ça. Ça c'est cool. Parce qu'en général, le lundi, c'est vraiment le bazar et pour trouver la remorque, faut y aller, quoi. Donc, maintenant, je me mets dedans. Ah, mais c'est vrai que je peux, maintenant qu'il pleut pas, je peux vous montrer comment on fait. Je vais prendre mon téléphone avec, parce que la caméra, ça va être un peu compliqué, sinon, ça va être le bordel. J'ai déjà eu du mal. Ah merde, je me trompe de remorque. Ok. Je me trompe de remorque. Magnifique. Ça, c'est... le matin. D'ailleurs, je commence plus tôt que prévu parce que je me suis levée trop tôt. J'arrivais plus à dormir, donc je me suis dit, j'ai demandé à commencer plus tôt. Comme ça, je finis plus tôt et ça m'arrange aussi. Donc là, il est 2h. Je commence 1 heure plus tôt que d'habitude. Ça me dérange pas, hein, mais c'est un peu chiant quand même de pas avoir su dormir plus longtemps que ça, parce que j'ai vraiment pas beaucoup dormi. Et comme je disais, je vais vous montrer cette fois-ci à l'extérieur comment ça se présente. Comme ça, vous allez voir. Donc, comme je disais, c'est un peu compliqué. Alors, on va déjà prendre le câble ici, donc le jaune, qui va dans le vert, le rouge, qui va dans le rouge. D'ailleurs, il faut toujours commencer par le jaune et après le rouge, et inversement quand on... Ensuite, ça c'est pour l'ABS. Comme je disais, c'est un peu compliqué. Ensuite, ça c'est pour les lumières. Et voilà. Et maintenant, je dois vérifier la remorque, donc je dois vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. Et je dois aussi vérifier si la remorque va bien, donc les roues et tout ça. Donc on voit ici les 4 feux fonctionnent. Et là, j'ouvre la porte. Et je ne vois pas ce qu'il y a dedans. Et donc là, je vérifie ce qu'il y a dedans, mais je ne vois rien du tout parce que j'ai pas de bons yeux. Et donc maintenant, je referme. Et je dois fermer ça aussi. Bon, à une main, comme je disais, c'est compliqué. Voilà. Et donc ici, je dois enlever ça. Bon, il est déjà enlevé, mais maintenant c'est pour le parking. Bon, je sais pas, on voit pas très bien, mais bon. Et ensuite, ici, je dois enlever la béquille. Je dois les relever, en fait, avec ça. Je sais pas si je vais réussir à remonter. Je sais pas si on voit quelque chose. Et donc maintenant, je vais aller chercher les clés du magasin. D'abord tester si les freins sont bons de la remorque. Maintenant, je vais tester. Je vais faire les tests de frein. Et donc tout est bon. De toute façon, j'ai vu que la sellette était fermée. Et on peut aller au magasin où je ne suis jamais allée et qui est loin. Donc ça, c'est cool.
à gauche dans la rue Zekstraat, puis prenez le rond-point. Tournez à gauche dans la rue Zekstraat, puis prenez la première rue à gauche. Je dois faire le tour plus loin, ça va pas aller. Ça va pas aller, je dois faire le tour plus loin. C'est vraiment le bazar, c'est incroyable. Comment est-ce que je vais faire moi avec tout ce bordel ici? Je suis en train de me demander, moi, est-ce que je vais faire demi-tour, moi? C'est pas comme si j'avais un petit véhicule, quoi. Ouais. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ah, je pense que je vais pouvoir faire demi-tour là-bas. Je pense. Ou pas. Oui, non, oui. Oui, je vais pouvoir faire demi-tour, ça va. Enfin. Bon. Eh ben, je vais pouvoir faire demi-tour ici, donc je fais demi-tour. Parce qu'avec un véhicule comme ça, faire demi-tour, on peut pas faire n'importe où. Sinon, on se prend des trucs, hein, ça, un peu logique, vous allez me dire. Et donc, voilà, je vais aller chercher les clés maintenant. Parce que ces temps-ci, il fait... Enfin, ces temps-ci, c'est juste aujourd'hui, en fait, que ça commence, mais il va faire plus froid cette semaine. Mais au moins, il va faire sec, donc ça, c'est cool, ça change un peu la Belgique. Parce que d'habitude il pleut tout le temps, c'est incroyable. Et donc comme je disais, cette fois-ci je vais pouvoir vous montrer quand je vais faire ma manœuvre. D'ailleurs j'ai vu c'est une manœuvre super simple, donc c'est un peu dommage que vous ne voyez pas une manœuvre un peu plus compliquée. Mais bon, je sais pas faire autrement, c'est pas moi qui choisis le magasin, donc voilà. Donc on verra bien, vous allez voir au moins comme ça, et je vais vous montrer aussi comment je décharge, comment je charge, comment ça se passe. En tout cas c'est cool parce qu'à cette heure-ci il y aura d'office pas de trafic, donc ça c'est vraiment bien, ça va être super calme, super agréable. Là, je suis une des seules à mettre mon clignotant quand on est ici. Je sais pas pourquoi personne le met, mais bon, soit. Il y a un truc pété ici. Bon, bah, je vais aller chercher les clés. J'espère juste qu'avec le CNG, ça va aller parce que ça bouffe. Enfin, j'expliquerai après ce que c'est. Mais... Et voilà, c'est parti pour Bastogne. Les gens les autres chauffeurs vont être jaloux parce que en général les grosses courses comme ça, tout le monde veut les avoir. Mais je suis bien contente que pour une fois j'ai une grosse course comme ça fait plaisir. Franchement, je suis jamais allée à Bastogne, donc je suis bien contente de l'avoir eu. Ça me change un peu. Et donc c'est parti. Quittez le rond-point à la deuxième sortie vers la N7. C'est vrai que j'ai un itinéraire, donc moi je regarde toujours l'itinéraire et j'ai aussi mon GPS bien sûr. Mais je préfère avoir l'itinéraire comme ça pour être sûr. Le seul truc dont j'ai peur, comme je disais, c'est avec... En fait le CNG c'est l'essence on va dire, mais qui est de l'air je crois, je suis pas sûre. Non, du gaz, voilà, du gaz. Donc en fait le CNG c'est du gaz. Sur le 429. Et ça part à une vitesse incroyable, donc j'ai un peu peur que je sois obligée d'aller dans une station sur le chemin du retour. Sur le chemin de l'aller ça devrait aller, mais le retour d'office je vais devoir aller à une station essence. Le problème c'est que le CNG il n'y a pas partout. Donc non seulement je dois trouver une date, mais en plus je dois trouver une date où il y a un CNG. Et ça c'est pas toujours facile parce qu'en plus il faut que le camion rentre aussi dedans, parce qu'il y a des stations où le camion ne va pas dedans. Donc on verra bien ce que ça va donner. Donc, je vais prendre le 19 vers Mons, puis après le 42, enfin la 54, puis le 42 vers Liège. Et après bah, ça va être une longue route, donc ça va, c'est cool. Ça va être sympathique. Et donc voilà, là on est sur le 42, il me reste 30 km avant de prendre le 411 vers Luxembourg. Et comme vous pouvez le voir, la route, enfin je sais pas si on le voit bien sur le téléphone, j'ai pas envie de vérifier parce que ça va être un peu dangereux. Mais comme vous pouvez le voir, la route franchement c'est génial, moi j'adore conduire la nuit par rapport à ça, il n'y a absolument aucun trafic, rien du tout. Ça change de Bruxelles dans les heures de pointe parce que c'est vraiment une horreur. Franchement pour moi le pire dans les heures de pointe c'est Bruxelles et Anvers. C'est vraiment les deux pires endroits où rouler quand c'est les heures de pointe. C'est vraiment une horreur de chez horreur. En tout cas, si vous êtes belge, je pense que si vous avez déjà pris ces autoroutes-là, vous comprenez ce que je veux dire. Je continue ma route. Quand j'arriverai, je vous montrerai la manœuvre. Je vais peut-être montrer le chemin avant aussi.
tout cas, j'espère que la caméra va tenir le coup parce que vu que c'est une 4K, ça bouffe la carte SD. Donc, je croise les doigts pour que tout se passe bien, que ça s'éteigne pas et tout ça. Donc, et surtout que ça n'appuie pas sur le bouton pause parce que c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure parce que la caméra est beaucoup plus grosse et ça colle au pare-brise. Donc voilà. Donc j'espère que tout va bien se passer. Moi j'adore la route comme ça, franchement. On voit rien, il y a quasiment personne, on n'est pas embêté, on ne doit pas s'arrêter, il n'y a rien du tout. Donc c'est franchement tranquille. C'est le seul côté positif à travailler à ces heures-là. C'est vraiment que il n'y a vraiment rien sur la route, on est tranquille. Mais comme vous avez pu le voir, je suis fatiguée, donc mais bon, c'est un peu normal, d'autant plus que j'ai très peu dormi. C'est pour ça que j'ai commencé plus tôt, en me disant je vais pas rester dans mon lit à essayer de dormir alors que j'y arrive pas. Donc autant aller travailler plus tôt. Mais bon, je suis fatiguée, donc je suis désolée, je sais pas ce que ça va donner la vidéo, mais là la caméra elle est prête, je vois qu'elle est de travers et tout, mais je sais pas faire autrement. Comme je disais, elle est plus grande que l'autre, donc c'est un peu plus compliqué. Et le téléphone ici, je sais pas du tout comment ça va. Donc voilà. En tout cas ici, c'est pour ça qu'il y a 4 bandes maintenant. Je suis en train de ralentir, mais comme mon camion n'est pas trop rempli, ça va, je ralentis pas énormément, je suis encore à 80 au lieu de 89. Mais ça diminue, là je suis à 76, 75. Mais c'est normal, hein, les montées, une fois que, même si on n'est pas trop rempli, ça nous ralentit, mais à mort. Surtout des montées pareilles. Je suis à 70 maintenant, je suis du 58 maintenant. Et vous avez vu que la remorque n'est pas complètement remplie. On arrive à la sortie 18, donc celle que je reprends. Je suis de nouveau dans une montée, donc je suis à 60. Là, je suis à la sortie 18. Je suis en train de... je vais arriver sur la N4 vers Bastogne. Et ensuite, il me semble avoir vu qu'il restait 75 km, mais je suis pas sûr, il faut voir. Donc là, je vais sur la droite. Je vois le panneau où c'est indiqué que je dois aller à droite. Serrez à droite vers la Et mon GPS me dit de serrer à droite, donc je serre à droite. Bon, là, il faut que je ralentisse. J'étais déjà à 50, je vais faire du 30 presque. Il faut faire attention dans les tournants comme ça parce que c'est assez violent. Surtout avec une remorque pareille, il vaut mieux. Et donc voilà, donc comme je disais, il me reste maintenant 73 km, après je dois reprendre la E25 vers Liège. Mais j'ai encore du chemin, donc ça va, j'ai encore le temps avant d'arriver. Et si on arrive à la sortie E25, donc en fait on y est presque, je crois qu'il reste 6 minutes à peu près. 5-6 minutes avant d'arriver. La manœuvre, vous allez voir, c'est hyper simple, je ne peux pas faire plus simple que ça. Mais au moins ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai vu que je suis dans un garage, donc ça c'est pas mal. Au moins ça va être à ciel couvert, donc comme il fait assez froid, il fait moins 3 là maintenant, je pense que c'est un peu mieux quoi, que ce soit couvert. Donc ici je prends la voie de gauche. Moi ce que j'adore aussi dans le fait de conduire un camion, c'est quand je vois la réaction des gens quand ils me voient. Ça me fait toujours marrer. C'est vrai qu'habituellement on voit pas souvent des femmes au volant d'un camion, mais ça devient de plus en plus souvent, enfin de plus en plus fréquent, donc je suis encore étonnée que les gens soient presque choqué de voir une femme au volant d'un camion. Mais c'est vrai que c'est pas toujours c'est pas très souvent. D'ailleurs là où je travaille, il me semble qu'on n'est que 6 filles et il y a 600 chauffeurs au total, donc ça fait 1%. Genre on est 1% de filles. Le magasin devrait se trouver à gauche dans 120 mètres. Oula, ah oui, ok. J'ai failli le louper, hein, sans rire, je l'avais pas vu. Par contre, je veux pas me tromper. Est-ce que c'est bien? Ouais, c'est ça. Ah, ouais, d'accord. Bon, bah, j'espère que ça va aller. Bon, ça va, la manœuvre, comme je disais, c'est pas compliqué. Je vais aller placer, en profiter, on va aller placer la caméra. Et bien sûr, ouvrir le portail, sinon je sais pas y aller. Ce serait un peu con.
Donc ici, on est arrivé, enfin je suis arrivée dans le dépôt, enfin le magasin. Donc ici, ça c'est les trucs que je dois reprendre. Donc il y a pas mal de choses à prendre. Et là, je vais vous montrer un peu comment on charge et on décharge. Je suis en train de voir qu'il faut que j'avance un peu, sinon le haillon va pas se mettre comme il faut. Donc j'arrive. Alors là, j'ai mon transpalette. Le problème avec ce truc, c'est que ça fait zéro. Enfin, moi, c'est pour faire en sorte que les palettes ne glissent pas. Et donc maintenant, je vais le mettre dans le magasin. Ce qui risque d'arriver, c'est que le pain va arriver. Ça veut dire que je suis obligée de bouger parce qu'il a priorité. Pour les palettes, ça va. Je ne sais pas. Alors, quelque part. Et maintenant, je reprends les charrettes. Et je vais enlever les cendres. Et ça, c'est chiant. Bonjour. Bonjour. Je suppose. Oui, je l'ai pas enlevé. Le bruit que vous entendez, c'est parce qu'il y a les gens du magasin qui sont arrivés, donc c'est pour ça. Et quand ils vont arrêter tout le bruit, ça va enfin faire du bien parce que ça dure des fois super longtemps. Et donc maintenant, je charge le camion avec ce qu'il y a. Bon, j'ai pas encore fini, mais je fais petit à petit, comme ça va un peu plus vite. Vous avez vu comment je charge et décharge le camion. Là, je dois retourner à l'entrepôt d'où je viens, donc à Dassenveld, à Halle très exactement. Et donc là, je vais sortir du garage, je vais refermer la porte du garage et puis je pourrai enfin aller sur la route à nouveau. Alors, bon, je suppose, vu que je viens de la droite, que je retourne à droite. Tournez à droite dans la chaussée de Ouphalis. Je me disais bien. Ça me semblait logique. En tout cas, comme je disais, vous avez vu comment se passe le chargement et le déchargement. Par contre, je sais pas si la caméra du téléphone est bien parce que j'ai l'impression que je l'ai mise comme une débile et qu'on verra rien sur une des vidéos. Enfin, il me semble. Je déteste les tournants où c'est super étroit. C'est pas que j'y arrive pas, hein, mais c'est chiant. Parce que c'est assez dangereux, je trouve, si on se cogne quelque chose, on n'est pas dans le caca. J'espère que la vidéo ça va aller, je savais pas du tout comment filmer vu que je suis toute seule. Et j'ai vraiment fait de mon mieux. Donc j'espère vraiment que la vidéo sera au moins un minimum de qualité. Donc comme je disais, là c'est 70 pour les voitures, mais pour les camions c'est du 60, on n'a pas le droit d'aller plus vite. C'est que quand il y a deux bandes de chaque côté avec une séparation au milieu, donc une berme centrale. Je vois derrière moi que la voiture est pressée. Est-ce qu'il a voulu tourner et me doubler avant? Je suis sur le chemin du retour. J'espère que le CNG ça va aller parce que ça part à une vitesse incroyable. Il me reste 2 heures de conduite. Et un peu plus de 2 heures pour rentrer. Non, un peu moins de 2 heures. Mais bon, il faudra quand même que je prenne une pause sur une aire de repos. Là, ce sera vraiment obligatoire. Et j'en profiterai pour faire une petite sieste, ça me fera vraiment du bien. On se retrouve sur l'aire de repos où je ferai ma petite sieste, donc à tout à l'heure. Je suis arrivée sur l'aire de repos, je voulais vous montrer ce que c'était le tachygraphe, donc comme ça vous savez. Donc vous voyez ici, là,
Je suis à 3h54 de conduite, donc ça c'est la conduite, c'est une sorte de volant. Ici c'est la pause, bon j'ai pas encore pris, donc c'est 0. Et là c'est temps de travail, c'est 2 minutes. Donc voilà, donc je vais prendre ma pause, je vais faire une petite sieste là-dedans. Mine de rien, franchement c'est réellement confortable, donc ça au moins c'est cool. Je vais faire ma petite sieste et je reprends la route juste après. Et voilà, me voilà de retour juste après ma petite sieste, j'avoue, je suis un peu dans les vapes, mais ça m'a fait du bien. Il est là, il est 8h20, on voit qu'il commence à faire clair. Ça m'a quand même fait du bien, mais je suis fatiguée. Maintenant, c'est l'heure de pointe, il y a du trafic, fallait s'y attendre. J'étais déjà étonnée de ne pas en avoir avant, mais ça c'est à cause des travaux. Il y a toujours des travaux ici à Halle. Ça fait déjà un bon moment que ça dure, je sais pas combien de temps ça va durer. Mais c'est long, très long. Comme je disais par rapport au CNG, il me reste plus que 20%. Donc franchement, c'était tout juste. Je suis pas encore arrivée, mais je sais que j'aurai assez là, j'ai tout juste pour arriver. De l'autre côté, bien sûr, c'est le bazar. Ça c'est tout le temps. À Halle, c'est toujours le bordel. Je vais essayer de montrer la manœuvre. Mais pour ça, il faut que j'arrive à mettre ce téléphone là où je voulais le mettre. Pas facile. Je sais pas si ça va aller, mais en tout cas, on va essayer. Je vais enfin pouvoir réussir, normalement, à faire ma manœuvre, sauf si je fais la mongole. Bon, c'est pas la manœuvre la plus compliquée du monde non plus, hein, mais je sais pas comment. Je sais pas si on verra bien, mais en tout cas, voilà. Je stresse de faire une manœuvre devant la caméra, c'est horrible. J'arrive pas à la faire, c'est nul. Mais par contre, ouais, ok, d'accord. C'est pas grave, j'ai l'habitude. J'ai ça parce qu'il y a quelqu'un qui s'était mis juste devant moi. Normal. Et voilà. La manœuvre est faite. Je sais pas si vous avez vu quelque chose avec le téléphone, mais en tout cas j'ai essayé. Maintenant je vais vous montrer comment on décroche la remorque. Parce que c'est une petite subtilité aussi. Bon ben voilà, comme tout à l'heure, on va au même endroit, donc là où il y a les câbles. Et comme je disais à une main, c'est un peu compliqué. Mais voilà, donc ici, comme j'avais dit, d'abord on enlève le rouge, on fait l'inverse. Puis le jaune. Et après le reste c'est comme on veut. Hein. Et moi je fais toujours dans cet ordre-là. J'ai mon ordre. Ensuite celui-là que j'enlève. Si j'y arrive. À une main, c'est pas facile. Je le range ici. Et l'autre câble. Et je le range là. Et voilà, comme ça les câbles sont rangés maintenant. Et donc... alors ce que je dois faire c'est décrocher la sellette. Donc en fait je dois décrocher ça ici. Si j'y arrive. Comme je disais, à une main c'est pas facile. Et ensuite, là je mets le frein de la remorque. Enfin, j'enlève la pression de la remorque. Ça fait du bruit. Et donc voilà. Maintenant, je vais décrocher. Enfin, je vais enlever le tracteur de la remorque. Me revoilà. J'espère que ça va bien fonctionner là. Parce que moi, avec le téléphone, j'ai vraiment du mal. Parce que je ne vois rien. Donc là, je suis en train de décrocher. Je descends la suspension, histoire que les béquilles touchent le sol, sinon après les béquilles, ça tombe sur le sol, ça casse. Et donc une fois qu'on voit que les béquilles sont au sol, là je peux avancer. Il faut que j'aille faire le plein aussi, et je vous montrerai aussi comment faire le plein. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça, mais je vais vous montrer, en plus le CNG c'est assez particulier. C'est ici que je vais faire le plein, c'est juste à côté de l'entrepôt.
là-dessus. Alors à une main, ça va être un petit peu compliqué. Planche, voilà, c'est dedans. Normalement, il suffit de faire ça. À une main, j'y arrive pas. Là, j'ai réussi. Et c'est bon. Et puis, on fait ceci. Et voilà. Ça met du temps ici. Et donc là, je fais avec le téléphone la fin de la vidéo parce que je n'ai plus de place sur la carte SD. Je m'y attendais, hein, parce que en 4K, ça bouffe à mort les données. Donc voilà, donc je suis obligée de faire la fin avec le téléphone. Et donc franchement, je suis super contente d'avoir fait cette vidéo. Maintenant, je sais pas si elle va valoir quelque chose. J'attends de voir ce que ça va donner en faisant en faisant le montage et tout, mais je suis plutôt contente. Maintenant, j'attends de voir au montage ce que ça va donner. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et si vous avez aimé, je vous invite à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Salut!